on va voir un petit peu la suite de la création du masque low poly. Moi, je vais me baser sur cette création-là pour que vous puissiez voir là où je veux en venir aussi et comment est-ce qu'on crée tous ces éléments. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on crée des formes déjà, et puis ensuite, on va voir aussi comment est-ce qu'on les fusionne. Je vous ai remis d'autres tutos de la chaîne Michael qui fonctionnent super bien sur des petits éléments et voilà, des petites précisions quant aux outils. N'hésitez pas à les regarder quand vous voyez que vous avez besoin de ça. C'est très bien expliqué. Donc nous, on va s'aider un petit peu de ce modèle-là. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on va créer les formes. Donc déjà, une chose qui est importante, c'est de voir comment est-ce que les formes viennent se créer. Donc ici, on voit qu'on a un cylindre déjà qui vient, puis une demi-sphère qui vient fermer du coup le casque. On a aussi le reste, c'est principalement du cylindre pour ce qui va être des yeux. Et on va avoir également un cylindre, mais cette fois-ci plat en ce qui concerne la bouche. Puis on verra comment est-ce qu'on peut créer cette profondeur. On a aussi un cylindre de la même manière qui est fermé en haut par une demi-sphère. Et là, on a deux, trois éléments plats. Donc on va voir comment est-ce qu'on crée ces éléments. Donc j'ai ouvert Blender, voilà, j'arrive dans ma fenêtre avec les différents éléments qui sont de base, donc je peux venir les supprimer puisque j'ai pas besoin spécifiquement d'une lumière ni d'un carré pour l'instant. Et je vais faire le masque. Vous verrez qu'après on pourra mettre le visage à l'intérieur pour voir les différentes proportions. Pour l'instant vous faites aux proportions qui vous semblent logiques et on verra un petit peu comment est-ce qu'on viendra le positionner sur un visage. Donc première chose que je vais faire, je vais ajouter donc mon cylindre ici, voilà. Je rappelle à chaque fois les différentes touches et un truc que je vais vous mettre, c'est bon, c'est installé, ça va être les différents éléments qui se mettent pas, c'est pas important. Je fais juste, pardon, les... Hop, voilà, c'était ça que je cherchais. Donc, comme ça vous permettra d'avoir mes boutons. Alors pour le coup, il faudrait simplement que je les mette au centre pour que vous les voyez mieux. Voilà. Donc comme ça, vous voyez ce que j'utilise comme raccourci aussi, même si je vais vous les dicter, c'est au cas où j'oublie. Voilà, donc là, on va s'occuper d'un cylindre. Pour l'instant, on le laisse plein. On verra comment est-ce qu'on le fera creux pour laisser le visage et voir son utilité aussi. Il faut simplement penser que sur votre, euh, sur votre masque, votre filtre Instagram, il y aura voilà, des moments où vous allez lever la tête, baisser la tête, donc il faudra vraiment penser cette fois-ci effectivement en 3D. Ok, donc ici je vais avoir un cylindre, donc je rappelle add mesh et cylindre. Ce que j'ai oublié de vous préciser, je reviens dessus, donc ajouter un cylindre. Je vous l'ai déjà dit dans un tuto, mais je le rappelle ici. Vous avez ici ajouté un cylindre et vous voyez le nombre d'arêtes, la grandeur de votre cylindre et là où est-ce qu'il est placé. Nous, je vous rappelle qu'on est en low poly, donc je vais utiliser seulement 12 arêtes, 12 faces pour ce cylindre-là. Et je vais voir comment est-ce que je peux du coup ajouter ce cylindre en haut. Donc première chose, c'est que je vais venir modifier l'endroit où est mon curseur. Je vous le rappelle, vous avez un tutoriel de Micole si jamais vous voulez aller voir ça, qui explique à quoi sert cet outil. C'est simplement en fait un point d'ancrage, si vous voulez, de savoir là où est-ce que vous allez ancrer votre objet. Donc ici, on voit très bien que j'essaie de le mettre au centre mais en haut pour créer en fait la sphère autour. Donc avoir au final la demi-sphère qui va venir directement se placer sur l'objet. Ok, donc là on voit qu'il y a un petit manque là. Et ici on va le déplacer sur Y uniquement s'il veut bien. Donc on appuie sur Y, voilà, pour être sûr d'être au centre, ce qui m'a l'air pas mal. Très bien.
Donc à partir de ça, donc on peut mettre OK sur le mouvement et on va faire, ça je vais enlever, ça ne nous concerne plus là maintenant, et on va faire ajouter une sphère. Alors attention de ne pas cliquer directement, vous voyez que là bah, elle se met pas très bien dessus parce qu'en fait elle a beaucoup plus de segments que l'autre. Donc si on revient à 12, voilà, on devrait avoir quelque chose qui... Alors elle est légèrement déplacée, donc on va venir avec G placer, voilà, un petit peu mieux la sphère. Donc on va se remettre avec les gizmos dessus. Ok, peu importe ce que vous bougez, hein, finalement l'intérêt c'est voilà, d'avoir une sphère qui tient légèrement, donc peut-être que c'est un tout petit... Voilà, là on y arrive, c'était un tout petit peu trop grand. Voilà, voilà, là elle tient bien et on va juste repréciser un petit peu, voilà, un tout petit peu de décalage. Voilà, là, un poil grande encore. Ouais, bon. C'est de la précision aussi à avoir, voilà, mais on est effectivement sur une sphère qui a, voilà. Ok, là c'est bon. J'ai un poil de dépassement, mais c'est pas grave. Vous allez voir pourquoi. C'est que du coup, ces deux éléments-là, moi ce que je veux, c'est que, bah, comme sur ma photo, on ait un élément qui soit euh, unifié. C'est-à-dire qu'on n'ait qu'un seul morceau. Que ça ne soit pas une sphère plus un cylindre, mais effectivement bah, une forme qui ressemble à celle-là. Pensez quand vous faites ça, donc on va voir comment est-ce qu'on va unir les différentes formes, comment est-ce qu'on va les venir les fusionner. Pensez que quand vous fusionnez des formes, ne le faites pas sur tout non plus, parce que vous ne pourrez pas mettre ensuite différentes textures. C'est-à-dire que là, moi, j'aurai une texture pour ça, mais si par exemple vous fusionnez cet œil-là, donc le noir avec le blanc, avec l'orange, vous ne pourrez pas différencier les matières. D'accord? Donc là, on viendra simplement les superposer, puisque ce sera des éléments qui seront superposés. Ici, c'est un élément que je vais venir fusionner. Le nez sera de la même manière fusionné. Voilà. Donc pensez aussi à ça avant de tout vouloir fusionner. Donc, comment est-ce qu'on fusionne un objet? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les deux soient ensemble? Donc on va déjà cliquer sur notre cylindre que l'on veut fusionner et on va lui ajouter ce qu'on appelle un modifier. Donc ici, c'est la petite clé. Quand vous passez aussi simplement dessus, on vous met le nom hein, en dessous, si jamais vous voulez retrouver. Donc on va ajouter un modifier, on va ajouter un preset sur ce cylindre et on va ajouter un boolean. Quelque chose de très très courant euh, quand on parle au final de forme dans Blender, c'est quelque chose qui est assez, enfin, qui est fait régulièrement. On va venir sélectionner cette pipette pour dire bah, je veux le fusionner avec l'objet sphère. Et on va faire une chose, c'est qu'on va cacher cette sphère. Donc, qui va nous permettre de voir, bah ok, la sphère en fait, elle est en plus maintenant, mais elle a été fusionnée, on n'a plus besoin de la voir. Et ici, vous voyez qu'en fait, il a fait la sphère à l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est une union de cette sphère-là. Donc, on vient sélectionner union et on vient voir bah, que c'est bon. Hop, ok. Et c'est tout bon. Je regarde simplement s'il n'y a rien d'autre, effectivement. Donc, ça peut être aussi très intéressant. Ici, moi, je veux avoir effectivement un élément voilà, qui soit unifié comme ça. Mais si, par exemple, je veux créer des trous à l'intérieur, je vais pouvoir créer aussi, bah, je vais vous prendre un cylindre encore.
Voilà, on va venir lui donner une échelle beaucoup plus réduite. Hop, on va venir le bouger pour que vous voyez un petit peu. On peut faire R pour la rotation. Et je vais faire Y parce que c'était sur Y que je voulais une rotation. Très bien. Du moment en fait que votre objet vient en... Alors non, c'est pas des lettres que je veux faire. Du moment que votre objet vient en intersection avec l'autre, là vous pouvez du coup venir créer des unions, des différences. Donc on recommence ici. On va venir ajouter encore un modifier. Vous allez voir ce que je vais faire. Un booléen encore. Et on va venir avec, du coup c'est celui-là, le nouveau, hein, il est présélectionné. On va venir avec la pipette dire que c'est ce petit cylindre-là qu'on veut. Je sais pas si... Oui, si, il s'est pris, ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est une différence. Donc on va venir cacher ce cylindre. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et vous voyez qu'en fait, on va avoir un trou qui va être créé à l'intérieur directement. Donc on n'est pas comment dire, on n'est pas dans une extrusion. On peut aussi le faire en extrusion, mais ça peut aussi fonctionner comme ça, avec cet outil de booléen et de différence. Voilà. Ce qui vous permet d'obtenir des choses qui peuvent être pas mal dans un seul objet. Voilà pour ce qui est de la fusion. Très bien. Donc, moi, j'ai juste supprimé celui-là, le booléen, garder l'autre et supprimer ma petite sphère parce que c'est pas spécifiquement ce que je veux. Très bien, j'ai ma base. Très grande base. Et ben les prochaines choses qui sont à faire, ça va être les yeux. Ici déjà, ceux qui sont là. Donc très simplement, ça va être le fait d'ajouter un cylindre comme j'ai fait avant. On vérifie est-ce qu'on est toujours à 12? Oui, donc c'est bon, on peut cliquer. Et puis là, moi j'aime bien le mettre ailleurs. Donc vous avez vu moi j'ai pas pensé là, j'ai laissé le curseur 3D en plein milieu, ce qui fait que chacune des formes, il va me les créer ici. Ce que je peux faire, c'est venir le bouger sur un élément voilà, de surface au milieu. Et puis il va pouvoir le créer à partir de ça pour la suite. Alors non, tac. Donc, je reprends ma sélection ici. Je vais venir mettre l'outil Scale. Hop. Je veux quelque chose de petit comme ça. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'il est légèrement épais aussi. Et je veux aussi faire une rotation pour qu'il arrive sur cette face-là. Donc, je vais me mettre sur la face Y, par exemple. Ok. Donc, déjà de une, je vais faire une rotation. Et je vais faire la rotation sur l'axe X. Hop. Hop, c'est un peu sensible, très bien. Donc il a tourné sur l'axe X. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est le réduire sur sa longueur. Et je vais faire Scale, mais par contre, je veux simplement, vous voyez, sinon je le réduis entièrement. Je vais faire S Scale, mais je veux absolument que ce soit uniquement que sur Y que je réduise pour réduire sur cet axe-là. Et là, ça me convient parfaitement. Donc, hop, je me mets sur Y, où est-ce que je veux qu'il soit placé légèrement sur cette ligne-là. Donc GX pour modifier ici, très bien. Et je vais faire GZ pour modifier l'emplacement là. Voilà, très bien. Alt D pour dupliquer la forme et pour pouvoir, du coup, ici, sur X, le placer à peu près en symétrie. Très bien. Donc on a deux petits yeux qui sont en symétrie. Ok, parfait. On va venir les sélectionner et on va venir faire G sur Y jusqu'à ce qu'il rentre à peu près en intersection, mais que ça ne bouffe pas tous mes yeux non plus. Très bien. Ok, là c'est bon, l'intersection est faite. On a aussi sur mon objet des cylindres qui sont légèrement plus grands et qui sont totalement plats. Donc là, je vais pouvoir ajouter du coup un cercle
Ok, il me l'a fichu là-bas, très bien. Je vais en profiter plutôt pour hop, remettre le curseur ici. Il suffit que je clique hein, pour le placer, voilà. J'essaie de le faire approximativement au centre. Ajouter cercle, voilà. On rotationne sur Y, non sur X pardon, pour le ramener vers nous. Hop, il a du mal, voilà. Scale pour... C'est pas facile, il bug un peu là. Ah, on va y aller tout doux. Ok, très bien. Super, et puis ben, on va pouvoir aussi le dupliquer, Alt D, sur l'axe X. Et voilà. Donc là, on a des cercles, vous voyez qu'ils ne sont pas encore tout bien mis. Moi, je les modifierai après. Très bien. Ce qu'on a ensuite, ici, ça va être deux petites oreilles, les oreilles-yeux. Là, donc là, pareil, il va falloir que je refasse aussi, bah, non pas, un, non pas un cylindre, mais il va falloir que je vienne faire un carré plus une sphère que je viens légèrement, un cercle pardon, que je viens légèrement extruder. On peut soit faire ça, soit venir du coup arrondir les angles, ce que je vais vous montrer dans un tuto juste après. Mais vous avez compris le principe ici pour créer déjà et fusionner des formes. Donc on continue sur un autre tutoriel avec cette forme-là, le nez qu'on va refaire. Et puis un autre tutoriel pour vous montrer ces petits éléments ici pour les faire. Voilà. Et un autre sur la texture.